Cette semaine, le Japon passe à l'attaque. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Avant de commencer, je veux vous introduire à mon nouveau microphone. Il s'agit d'un Rode, c'est une compagnie australienne. J'ai vu beaucoup de vidéos, particulièrement en mécanique, car je regarde beaucoup de chaînes de mécanique parce que je suis mécanicien. Et beaucoup d'entre eux utilisent ce microphone. J'ai fait quelques recherches et je n'ai vu que des bonnes choses. Je l'ai donc acheté. C'est un prix un peu dispendieux, mais tout de même abordable. Et je le sais pour la première fois aujourd'hui. J'attends vos commentaires. Dites-moi si le son est meilleur qu'avant, si c'est un son de qualité. Et si nécessaire, je pourrais faire certains ajustements. Parlons un peu du Japon. Le Japon s'en est pris à Watchtower et s'ils réussissent dans leur mission, les témoins de Jéhovah, ils vont devenir la deuxième religion à être dissoute. Pas seulement enlever l'enregistrement, mais dissoute en vertu d'un nouveau cadre juridique au Japon. Et jusqu'à l'année dernière, ce cadre juridique n'avait jamais été utilisé au cours des 75 ans d'existence de la loi japonaise sur les associations religieuses. Et selon cette loi, il n'y a aucune accusation pénale qui est requise, il n'y a pas de peine de prison. Il suffit qu'un tribunal dise que le comportement de la religion porte atteinte au bien-être public. C'est tout. Le premier cas type au Japon a été confirmé par la Haute Cour de Tokyo, ça fait juste quelques mois. Et présentement, à Tokyo, les avocats des ex-témoins de Jéhovah ont déposé une requête de dissolution de la Watchtower auprès du ministère japonais des Affaires sociales et de la famille. Ils ont déposé cette requête environ 2 ans et demi. C'est pour ça qu'on a entendu parler depuis un certain temps, on entend parler du Japon, et c'est ça qui est en train de se passer. Et parmi les preuves qu'ils ont présentées, il y a un cas d'un enfant de 13 ans qui est mort après avoir refusé une transfusion sanguine pendant une grève de moelle osseuse. Et le ministère japonais de la Santé du Travail et des Affaires sociales ont rédigé des directives de protection de l'enfance qui mentionnent explicitement les cartes de refus de transfusion sanguine de la Watchtower. Même les Nations unies ont embarqué dans le bal, ils ont prononcé en faveur de Watchtower et on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Le précédent existe, il a été établi, et ça aussi, on va en parler de ce précédent. Le 13 avril dernier, la Watchtower s'est présentée devant le tribunal de district de Tokyo et ils ont intenté à leur tour un procès contre le gouvernement japonais pour essayer de faire invalider les directives avant qu'on puisse s'en servir contre eux. C'était une attaque préventive, si on veut. Et c'est de cette poursuite que la plupart des médias parlent. Mais ce qui rend la chose encore plus intéressante, c'est qu'est-ce que la Watchtower a fait 24 jours avant d'intenter cette poursuite contre le gouvernement. C'est pas juste un autre litige juridique à l'étranger, là. C'est la menace institutionnelle la plus grave à laquelle Watchtower a fait face dans un pays développé depuis que la Norvège a révoqué leur enregistrement en 2022. Et contrairement à la Norvège, on ne parle pas de subvention monétaire, il s'agit d'une dissolution. Les enjeux sont vraiment gros dans cette affaire-là. Et la manière que Watchtower ont réagi, ça en dit très long sur la Watchtower elle-même. Watchtower a même ouvert un site web au Japon, un site web complet consacré aux relations publiques au Japon, seulement au Japon. On va aussi voir les témoignages d'anciens témoins de Jéhovah japonais eux-mêmes. Tout d'abord, on va aborder les directives du gouvernement. Ensuite, on va étudier un peu le précédent dont je vous ai parlé. Qu'est-ce que la Watchtower a fait quelques semaines avant d'aller au tribunal et intenter leur poursuite? Et finalement, la question sur laquelle vous devriez réfléchir après avoir entendu tout ce que je vais vous dire.
Si vous lisez ce que Watchtower dit à ce sujet-là, et ils en ont beaucoup à dire, croyez-moi, en fait, ils ont créé un site web complet dédié à cela qui s'appelle jw.japan.org. Voici la version selon Watchtower, bien entendu. Le 22 juillet 2022, l'ancien premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a été assassiné à cause d'une minorité religieuse. Entre parenthèses, je vais vous en parler en plus de détails plus tard. Donc, le Japon a sombré dans une panique morale à l'égard des minorités religieuses. Le mouvement anti-secte a saisi cette occasion et le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a publié des directives discriminatoires visant les témoins de Jéhovah sans les nommer. Ça, c'est la version de Watchtower, je vous le rappelle. Les crimes haineux ont explosé. Des femmes âgées témoins de Jéhovah ont été agressées et poussées dans des escaliers. Les salles du royaume ont reçu des menaces de mort. Les Nations unies ont exprimé leur inquiétude. Et aujourd'hui, la Watchtower, toujours d'après eux, fait ce que toute organisation religieuse responsable ferait. Elle saisit la justice pour se défendre et défendre les droits constitutionnels de tous les croyants contre les abus de l'État. Ça, c'est la version de Watchtower. Et en fait, c'est pas vraiment faux, tout à fait. Les crimes haineux contre Watchtower sont réels. La Watchtower au Japon a signalé une augmentation de 638 en 2023 par rapport aux 6 années précédentes. Et en juin de 2023, une témoin de Jéhovah qui avait 70 ans a reçu des coups de pied sur le flanc jusqu'à ce qu'elle tombe dans les escaliers alors qu'elle faisait du porte-en-porte à Hiroshima. Son poignet droit a été cassé. Le 24 février, des lettres de menaces de massacre ont été déposées dans les salles du royaume à Kobe. Et le même mois, à Yakyo, une autre témoin de Jéhovah âgée a été poussée dans les escaliers à coups de pied et traînée par les cheveux. Ces choses-là sont arrivées, c'est documenté. Et les Nations unies sont effectivement entrées dans le bal et ont envoyé des communications officielles au gouvernement japonais pour exprimer leur inquiétude face à cette discrimination. Tout ça, c'est réel. La moitié de l'histoire officielle, selon Watchtower, est vérifiable. Les témoins de Jéhovah au Japon sont confrontés à une véritable hostilité, c'est vrai. Et si vous regardez souvent mes vidéos, si vous regardez ma chaîne depuis un certain temps, vous savez très bien que je suis à 100% contre ce genre de réaction envers les témoins de Jéhovah ou envers n'importe laquelle autre religion, en fait. La violence n'est pas la réponse. C'est exécrable et c'est inexcusable, et je la condamne. Le ministère a publié les directives sur style de questions-réponses le 27 décembre 2022, qui est en passant ma date d'anniversaire. Le site de relations publiques de la Watchtower affirme que ces lignes directrices visent leurs pratiques et ils n'ont pas vraiment tort, je vais vous avouer. Ils se trompent seulement dans la manière dont ils présentent les choses. Les questions 4 et 5 des lignes directrices demandent si cela constitue de la maltraitance infantile lorsqu'un tuteur agit de manière à priver un enfant de soins médicaux essentiels, par exemple en refusant une transfusion sanguine en raison des enseignements et des règles de la religion à laquelle le tuteur adhère. Par tuteur, on veut dire la personne responsable, les parents, des parents adoptifs, peu importe. La réponse du ministère à cette question est oui. Il s'agit de maltraitance infantile. Cela constitue de la négligence si les tuteurs ne permettent pas aux enfants de recevoir un traitement médical, y compris selon la formulation exacte du ministère, et je cite, en forçant les enfants à porter une carte indiquant qu'ils refusent les transfusions sanguines. Fin de la citation. C'est ce qui est déclaré officiellement par le gouvernement japonais en 2022, et c'est vrai. On désigne la carte de refus de transfusion sanguine de la Watchtower par sa description détaillée, sans nommer directement la Watchtower. Les directives ne mentionnent absolument pas les témoins de Jéhovah et ils n'ont pas besoin. Il n'y a qu'une religion au Japon dont les enfants portent sur eux des cartes de refus de transfusion sanguine et bien entendu, ce sont les témoins de Jéhovah. Revenons aux avocats. En 2023, au printemps, une équipe juridique qui a été baptisée Avocats de soutien aux ex-témoins de Jéhovah, dont Takayo Tanaka,
un ancien témoin de Jéhovah devenu avocat à Tokyo, rassemblait déjà des dossiers. Le 23 novembre, ce même groupe d'avocats a tenu une conférence de presse avec des chiffres impressionnants. Ça, c'était le 23 novembre 2023. 81% des personnes interrogées ont déclaré avoir porté une carte de refus de transfusion sanguine. Beaucoup ont rapporté s'être vus refuser l'accès à l'enseignement supérieur. À cette époque-là, bien entendu, c'était encore interdit par Watchtower. Ils ont perdu des opportunités d'emploi, des expériences de développement fondamentales, car la structure sociale imposée par Watchtower obligeait leurs parents à les faire vivre d'une manière qui ne le permettait pas. Mais l'affaire qui a fait la une des journaux, ce n'était pas un chiffre ou une statistique, c'était un enfant. L'enfant dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois. D'après une citation de Tanaka publiée sur un site Internet le 24 avril 2023, voici ce qu'il a déclaré, et je cite, « Sur les 304 établissements dotés de services d'urgence, 138 ont répondu à l'enquête. Parmi eux, on comptait un cas où un enfant de 13 ans est décédé après avoir refusé une transfusion sanguine lors d'une greffe de moelle osseuse. Ce n'est pas une atteinte à la liberté religieuse, notre demande, mais plutôt le fait qu'on laisse cette situation perdurer est anormal et constitue un manquement des devoirs envers la société de l'État. » Et voici ce que M. Tanaka a déclaré officiellement. Watchtower ont mis en place un site Internet complet dédié aux relations publiques et pas une seule fois dans aucun des communiqués de presse qui s'y trouvent, dans aucun des avis d'experts ou des études qui sont dans le site Internet de Watchtower au Japon, nulle part est-ce qu'ils contestent l'existence de cet enfant. Le groupe d'avocats ne s'est pas adressé au gouvernement japonais avec des arguments théologiques. Ils ont appuyé leur demande avec le nombre de victimes et des dossiers médicaux. Ils ne se sont pas contentés de demander des meilleures directives en matière de protection de l'enfance. Le jour même où ils ont tenu leur conférence de presse, ils se sont rendus à l'agence japonaise pour les enfants et la famille et ont déposé une requête officielle demandant au gouvernement d'enquêter pour déterminer si les témoins de Jéhovah répondent aux critères de dissolution prévus par la loi japonaise sur les associations religieuses. Il y a 2 ans et demi, les anciens témoins de Jéhovah du Japon ont demandé au gouvernement japonais de révoquer le statut juridique de la Watchtower au Japon. Ils ont opté pour la solution nucléaire. Et cela suffirait pour prendre la situation au sérieux, mais ce n'est pas tout, car le Japon, à peu près à la même époque, a adopté une position absolument identique envers une autre religion, et ça, c'est le précédent juridique dont je vous ai parlé. Cette affaire-là a été traitée par les tribunaux pendant toute la durée de la procédure à propos des témoins de Jéhovah. Voilà donc où nous en sommes. Les anciens témoins de Jéhovah ont demandé au gouvernement de dissoudre le Watchtower. Le gouvernement a publié des directives qui visent les pratiques de témoins de Jéhovah spécifiquement, et la Watchtower ont décidé de poursuivre le gouvernement en réponse à tout cela. La plupart des reportages dans les médias traitent du procès comme étant le fait marquant. Mais ce n'est pas le cas. Il y a un enjeu beaucoup plus important derrière tout cela, et c'est cet enjeu-là qui explique pourquoi la Watchtower agit de la manière dont elle agit. Pour comprendre ce qui arrive présentement à la Watchtower au Japon, il faut comprendre ce qui est arrivé à l'Église de l'Unification, ou si vous préférez, les Moonies. Le 22 juillet 2022, un homme a tué l'ancien premier ministre du Japon, Shinzo Abe. Pourquoi? Parce que la mère de cet homme était membre des Moonies de l'Église de l'Unification depuis des décennies. Et d'après lui, elle avait également ruiné la famille à 2 reprises en faisant des dons d'argent considérables à cette Église-là. L'homme était convaincu que Shinzo Abe avait des liens politiques avec l'Église de l'Unification et que sans ces liens pour la protéger, l'organisation qui avait détruit sa famille n'aurait jamais été autorisée à fonctionner comme elle l'avait fait. Il a donc assassiné Abe. Cet événement-là a déclenché une remise en question nationale au Japon. Ça l'a mis à jour des décennies de liens politiques étroits entre les Moonies et le Parti libéral-démocrate du Japon qui était au pouvoir.
Cela a mis à jour ce que la presse japonaise a qualifié de commerce spirituel, autrement dit des dons extorqués à des membres de cette Église-là sous la pression religieuse qui, en plus de 40 ans, ont permis de soutirer environ 20 milliards de yens à quelques 1500 victimes. Le pays, qui avait détourné le regard pendant des décennies après l'assassinat, ne pouvait plus fermer les yeux. Et en octobre 2023, le ministère japonais de l'Éducation a officiellement demandé au tribunal de district de Tokyo de dissoudre la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. C'est le nom complet de l'Église de l'unification. Comme j'ai dit tout à l'heure, on connaît surtout sous le nom de Moonies. Le 25 mars 2025, le tribunal de Tokyo a accédé à cette demande. Le Japon a révoqué le statut juridique de l'Église de l'unification en tant qu'association religieuse. Et la raison pour laquelle ceci a tellement une grande portée, beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait penser, c'est que le Japon n'avait pas dissous une religion de cette façon-là, sauf pour deux exceptions au cours des 30 dernières années. Premièrement, le mouvement sectaire Aum Shinrikyo. Si vous vous souvenez, ils ont libéré du gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995 et tué 13 personnes. Eux, ils ont perdu leur statut religieux. On s'en souvient, c'était partout dans les journaux à l'époque. Et le Japon a également dissous un groupe bouddhiste dont les dirigeants avaient été condamnés pour fraude. Donc, ces deux dissolutions faisaient suite à des condamnations pénales. Dans les deux cas, des personnes ont été incarcérées. Tandis que les Moonies, c'était unique en leur genre. Il n'y a eu aucune condamnation pénale, personne n'est allé en prison, sauf pour l'assassin. Le gouvernement a fondé une argumentation sur les conclusions de procédures civiles et sur le libellé de l'article 81 de la loi japonaise sur les associations religieuses, une loi de 1951, qui autorise les tribunaux à dissoudre une association religieuse si, et je cite, elle est en violation des lois et règlements et si cette association religieuse commet un acte dont il est clairement établi qu'il porte gravement atteinte au bien-être public. Cette expression-là, bien-être public, c'est au cœur du débat. Avant le 25 mars, elle n'avait jamais été utilisée pour dissoudre une religion sans accusation pénale. Les Moonies, c'était la première fois. Le tribunal de district de Tokyo a statué que même en l'absence de condamnation pénale, une religion peut être dissoute si les atteintes qu'elle porte au bien-être public sont suffisamment graves et constituent un acte continu. C'est une décision marquante. Ça a créé une voie juridique pour démanteler une organisation religieuse qui n'existait pas auparavant dans le droit japonais. Et à partir du moment où ce précédent juridique a vu le jour, toutes les religions minoritaires du Japon s'y sont intéressées car elles risquaient peut-être d'être visées à leur tour. Et qu'est-ce que ça veut dire la dissolution réellement? Eh bien, c'est grave. La religion perd son statut juridique. Elle perd son exonération fiscale. Elle doit liquider ses actifs. C'est énorme. La religion peut continuer d'exister en tant que groupe non officiel. Les croyants peuvent se réunir, mais toute la structure organisationnelle, les biens matériaux, la machinerie corporative, tout ça va disparaître. Pour une organisation comme Watchtower, qui possède des salles du royaume, des succursales, des biens immobiliers, des infrastructures, une telle dissolution, ça équivaut à une guillotine financière. C'est bien pire que perdre les subventions financières comme en Norvège. On parle d'une destruction quasiment totale. Donc, la Watchtower ont assisté à tout cela. Ils ont vu la dissolution des Moonies et l'Église de l'unification ont fait appel en 2025, en avril 2025, mais la Haute Cour de Tokyo a examiné l'appel entre fin 2025 et début 2026 et le 4 mars 2026. Ils ont confirmé la dissolution. Le juge a écrit, et je cite, « Une ordonnance de dissolution est nécessaire et inévitable, même en tenant compte de l'impact sur la liberté de religion des fidèles. » La dissolution a pris effet immédiatement. Un liquidateur a été nommé le même jour. L'Église de l'unification ont fait un appel spécial devant la Cour suprême 5 jours plus tard, mais ces appels-là
ne suspendent pas l'exécution de la sentence précédente. La liquidation s'est donc poursuivie. Gardez la date en tête, le 4 mars 2026. 4 mars de cette année, ça fait pas longtemps. Pendant toute la durée de la procédure d'appel des Moonies, la Watchtower savait que les avocats des anciens témoins de Jéhovah avaient déposé une requête auprès des agences des affaires de l'enfance et de la famille qui demandaient que le même traitement leur soit appliqué à Watchtower. Même système judiciaire, même mécanisme juridique, même stratégie. Et le 4 mars, la Cour d'appel a annoncé au monde entier que cette voie juridique était valide. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est que Watchtower n'ont pas poursuivi le gouvernement du Japon parce qu'ils étaient indignés par la discrimination. Ben non. La Watchtower a poursuivi le Japon parce qu'elle voyait, en temps réel, l'Église de l'unification se faire démanteler sous leurs yeux et qu'elle disposait, avec les Moonies, d'un modèle précis de ce qui allait se passer avec eux. Le procès ressemble à une manœuvre défensive, la poursuite de Watchtower. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui les a poussés à intenter en avril 2026 et pas plus tôt. Et ça, c'est la question que je voudrais que vous gardiez à l'esprit, car la réponse est la partie de l'histoire sur laquelle je vais m'attarder un peu. Le 13 avril de cette année, 20 témoins de Jéhovah ont intenté un procès devant le tribunal de Tokyo. Les plaignants sont la branche japonaise de Watchtower, ainsi que des couples avec enfants de Tokyo et de 6 autres préfectures. Ils demandent au tribunal d'invalider les directives du 22 décembre relatives aux questions-réponses, au motif que celles-ci violent la liberté de religion garantie par l'article 20 de la Constitution japonaise et l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils exigent de l'État 2 millions de yens par plaignant, ce qui représente à peu près 13 000 américains par personne. Le journal Japan Times a rapporté qu'il s'agit du tout premier procès intenté au Japon pour contester la constitutionnalité de ces directives. Certains d'entre vous allaient dire, eh bien, c'est l'argument très solide que Watchtower pouvait avancer. C'est une affaire de droit constitutionnel que les sociétés religieuses poursuivent sans cesse les gouvernements lorsqu'ils pensent que leurs membres sont injustement pris pour cible. Et le fait d'intenter un procès, c'est exactement ce qu'une organisation religieuse responsable doit faire lorsqu'elle trouve que l'État ont dépassé les bornes ou ont exagéré. Le problème ici, c'est le moment choisi. Pas seulement le procès comme tel, mais le moment que Watchtower a choisi. N'importe qui aurait pu prédire qu'un procès finirait par être intenté par Watchtower. Les directives, les questions-réponses sont en vigueur depuis le 22 décembre 2022. La Watchtower a rencontré des représentants du gouvernement japonais en 2023 et ont exigé leur retrait. Ils ont créé le site jwjapan.org. Ils ont même obtenu de l'ONU qu'elles envoient des communications. Ils ont fait des études quantitatives. Ils avaient toutes les options possibles. Ils auraient pu intenter un procès en 2023 ou en 2024. Ils auraient pu le faire en mars 2025 lorsque le tribunal de Tokyo a dissous l'Église de l'unification. Ils auraient pu l'intenter n'importe quand, à n'importe quel moment de l'année d'appel. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu le 4 mars 2026, lorsque la Cour d'appel de Tokyo a confirmé la dissolution des Moonies, et même là, ils n'ont pas intenté de procès immédiatement non plus. Ils ont attendu 40 jours de plus. La plainte de Watchtower a été déposée le 13 avril 2026. Sauf que quand on regarde un calendrier, cette date se situe dans une période qu'il faut prendre en considération. Et c'est cette période-là qui change complètement la donne dans toute cette histoire-là. La Watchtower savait quelque chose que nous, on ne savait pas à l'époque, mais que maintenant, on sait. Et c'est qu'est-ce qu'ils ont fait de cette information 24 jours avant de se présenter dans la salle d'audience de Tokyo. C'est une partie de cette histoire à laquelle il faut penser. Le 20 mars 2026, Garrett Lush, comme nous le savons tous, un membre du Collège central, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Ils ont fait une mise à jour numéro 2 du Collège central. C'est une vidéo de 16 minutes
vous pouvez le voir sur jw.org. Et dans cette vidéo, Losch annonce ce qu'il appelle une clarification de l'une des doctrines les plus marquantes de l'histoire de Watchtower. Il déclare, et je cite, « Chaque chrétien doit décider par lui-même de la manière dont son propre sang sera utilisé dans tous les soins médicaux et chirurgicaux. Cela inclut la décision d'autoriser ou non le prélèvement de son propre sang, sa conservation et sa réinjection. » Et voilà. Pendant des décennies, la Watchtower a dit que cette pratique-là était interdite. Dans la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là, je vous ai fait plein de citations de la tour de garde, des livres de Watchtower elle-même, qui mettaient cette position de l'avant de façon très claire. L'auto-prélèvement du sang et sa réinjection étaient strictement interdits. On avait même donné des directives aux services d'information hospitaliers, les fameux comités de liaison hospitaliers, les anciens qui vont aux hôpitaux pour surveiller les témoins de Jéhovah, que les transfusions provenant d'autres personnes et les transmissions de sang de leur propre sang étaient interdites. Et cela a été leur position pendant 65 ans. Mais le 20 mars 2026, oups, cette position-là a changé. La Bible, dit-on, ne fait aucun commentaire sur l'utilisation de son propre sang pour des soins chirurgicaux ou médicaux. Ah, c'est sûr. Elle ne se prononce pas non plus sur l'utilisation du sang d'autrui, mais ça vous empêche pas de l'interdire, n'est-ce pas, Watchtower? Quelques jours après cette annonce de Garrett Losch, Watchtower ont intenté leur procès contre Tokyo, cette poursuite qui disait que c'était de la discrimination religieuse. Maintenant, on ne peut pas affirmer que ces deux événements-là sont directement liés, c'est-à-dire la mise à jour de la politique sur le sang et le procès. On n'a pas de note de service à ce sujet-là, on n'a pas de emails Bethel, on n'a pas de note d'avocat qui confirme ce qui a été discuté pendant les réunions qui ont conduit à cette mise à jour du Collège central. Ce que l'on a, c'est un calendrier. Et ce que l'on a, c'est un revirement de position si important qu'un groupe qui milite depuis 1997 pour que la Watchtower réforme leur doctrine sur le sang le qualifiait de changement doctrinal le plus significatif depuis l'interdiction elle-même en 1945. Et on a vu Watchtower regarder les Moonies subir une dissolution complète confirmée par la justice. Donc moi, je vous pose une question au lieu de vous donner une réponse. La Haute Cour de Tokyo confirme un mécanisme de dissolution des associations religieuses le 4 mars. 16 jours plus tard, le 20 mars, la Watchtower revient sur l'une de ses doctrines les plus fondatrices. 24 jours plus tard, le 13 avril, la Watchtower se présente devant un tribunal japonais pour défendre le reste de leur doctrine sous le fondement de la liberté religieuse. Ça, c'est le calendrier. 3 événements, 40 jours, une seule direction. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une préoccupation pastorale qui s'est cristallisée par hasard dans l'intervalle entre une décision d'appel et un procès? Ou était-ce une manœuvre stratégique visant à assouplir l'un des éléments les plus vulnérables juridiquement de la doctrine de Watchtower, juste avant de se présenter devant le tribunal pour faire valoir que le reste de leur doctrine est protégé par la Constitution? Je vais vous laisser tirer vos propres conclusions, mais moi, ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé en Norvège. Vous le savez, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la Norvège. On est tous au courant de l'histoire. La Norvège voulait enlever l'enregistrement religieux et les subventions monétaires à cause de la politique d'ostracisme et du tort que cela causait que les gens ne pouvaient pas quitter la religion volontairement sans conséquences désastreuses et que cela causait du tort aussi aux mineurs. Et qu'est-ce que Watchtower a fait? À partir du moment où ils ont perdu à Oslo, avant de passer en cour d'appel, ils ont changé leur politique, ils ont adouci leur langage. Ils ont dit qu'on pouvait dire bonjour à un exclu à la salle du royaume, etc. On est tous au courant de leur changement, leur adoucissement. Et ça, c'était une stratégie pour que la Norvège ne puisse plus les poursuivre avec cela. Et ça a fonctionné. La Cour d'appel a décidé à leur faveur et finalement, la Cour suprême aussi.
J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Vous pouvez aller les voir. Il y a une playlist qui parle de la Norvège. Mais la stratégie est remarquablement semblable. C'est pratiquement identique. Est-ce que Watchtower vont une fois de plus réussir? Eh bien, l'histoire le dira. On va observer attentivement ce qui va se passer au Japon dans un proche avenir et je vous tiendrai au courant, soyez-en certains. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Une fois de plus, dites-moi si le son est satisfaisant. Et je vous revois bientôt avec un nouveau vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Passez une bonne semaine et à la prochaine.